rusés, coquins, des intrigants. Et c'est Goldman Sachs, c'est Bank of America et c'est JP Morgan Chase de l'Empire Rockefeller. Je viens de vous en nommer les 3 plus importantes qui ont tiré profit. Les chiffres de JP Morgan viennent de sortir. Un beau trimestre. On a eu un bon trimestre. J'espère que les Américains vont se réveiller à un moment donné. Ils vont dire, Simonac, comment ils ont fait de déclarer un bon trimestre les 3 derniers mois? Ben, ça doit être avec notre argent. Caliboire. Ben oui, ils ont eu 25 milliards, puis ils ont fait un bon trimestre. Les boss, eux autres, sont en train de jouer au golf. Frappe la baballe. Tombe dans le trou. Et faut faire rouler l'économie. Incroyable. Mais là, il faudrait que tu en perdes une coupe de balles. Parce que quand tu perds des balles, ça crée de l'emploi. Parce qu'il y a des gens qui sont présents autour, pas loin, pour aller fouiller les balles des morts d'eau, puis ces places-là, puis ils vendent ça après, moins cher, mais ils vendent ça, ça fait rouler l'économie. Fait que perds tes babales, correct, là? Fait que garoche ça n'importe où dans le bois, mais perds des babales. Hein? Sois bon joueur, quand même, là, tu sais. Alors, on a également aussi Monsieur Jonathan Spector du Conference Board des États-Unis qui va être là. Hey, c'est toute une belle brochette d'enfoirés de service qui vont être là pour cet événement vraiment inoubliable, mémorable. Cet événement, ben, vous pouvez trouver les informations, chers auditeurs, dans le www.conférencedemontréal.com. Tout est là-dessus. Et le titre, encore une fois, s'adapter au nouvel ordre mondial. Ils ont provoqué la crise. Ils veulent leur nouvel ordre mondial. Et toi, à l'autre bout, t'es aussi bête qu'un chien. Et t'auras pas le choix. Les autres te le disent. T'es comme moi. Ouf, ouf, ouf. Ça, c'est le... Je viens de te le dire. Ouf, ouf, ouf. Ça, c'est le site web de Conférence de Montréal. www. Ouf, ouf, ouf. OK, pas de problème. Fais aller la queue, Benoît. OK. Ouais, encore un peu plus à gauche. Oh, là, c'est bien. Ah, ouais, là, tu sers bien ton maître, Benoît. Tu es vraiment obéissant. Tu as un gros nonos pour cela. Hop, lance le nonos plus loin. Va chercher. Ouf, ouf, ramène le nonos. Bon, maintenant, branle la queue, Benoît. Ah, ouf, ouf. Et Benoît est heureux. Ah, il veut que son maître soit fier de lui. Il va faire tout ce que le maître lui demande. Il va être obéissant. Pas de problème. Alors, il faut s'adapter au nouvel ordre mondial. Ouf, ouf, ouf. À ta boy. Toi, qui revendique. Toi, mon rebelle. Oui, toi. Non, pas toi, là. Toi, là. Oui. Non, lâche la paille de lait, là. Non, regarde-moi, là. Regarde-moi. On va se parler des mirettes. Oui, toi, mon frère. Toi qui es rebelle. Toi qui es revêche. Toi qui es têtu. Toi qui décides de désobéir civilement en pratiquant la désobéissance civile. Toi, tu es le seul rempart face à la médiocratie ambiante de nos élites corrompues. Et c'est toi qui es un phare sociétal et qui va empêcher la société de tomber dans le ravin, dans le précipice. On compte sur toi et garde-toi en forme parce que l'ouvrage pour les 50 prochaines années. Garde-toi en forme, mon frère, ma sœur, à l'autre bout du micro, et c'est à toi qu'on s'adresse. Non, Anne-Marie Lozic, change de fréquence. On veut pas t'entendre. On veut pas s'adresser à toi. Toi, adapte-toi au nouvel ordre mondial qui fait en sorte que le QC winner et qu'on peut balancer n'importe quelle ineptie sordette à l'écran et que le monde va regarder et apprécier. Correct? Moi, je m'adresse aux êtres humains encore dignes de son nom. Oui, toi, mon frère, ma sœur, qui est le salut de notre âme. Et le salut ne viendra pas du ciel. Ça, c'est l'Église qui veut faire croire ça. Pas du tout. Le salut, il viendra de nous. Quand on va tous collectivement se conscientiser et qu'on va réaliser, par un rare moment de lucidité, qu'on est en train de se faire fourrer. Donc, il faut se réveiller, chers auditeurs. Il faut se secouer les puces. Secouons-nous les puces. Correct? Il faut se secouer le prunier le plus rapidement possible. Hey, une autre conférence, on l'a reçu ici il y a 2 semaines à peu près, M. Claude Bélan, un bonhomme remarquable. J'attends de finir ma conférence de demain soir pour lire son livre qu'il a écrit. Alors, Plaidoyer pour une économie solidaire, une conférence de Claude Bélan ayant pour thème son nouveau livre publié aux éditions Mediapol. Et il avait raison, M. Bélan. Est-ce qu'on entend parler de son livre dans les grands médias? Contrôlé par les grands barons voleurs de la presse? Absolument pas. Par contre, le livre de M. Alain Dubuc, un autre torchon qui va finir à la carrière Miron, dans le recyclage, pas aux déchets, hein, soyez écologique, mieux. Alors, la conférence de M. Claude Bélan, on n'en fait même pas mention nulle part, son livre, on n'en parle pas. Alors, voyez-vous, c'est ça la concentration des médias. Et est-ce que Claude Bélan aurait pas pu passer, lui, à Tout le monde en parle sur le plateau, pour rehausser un peu le niveau intellectuel de l'émission? Absolument, mais c'est moins spectaculaire.
que quelqu'un qui arrive avec ses grosses baloches et puis qui se penche comme ça souvent pour aller chercher la carte du fou du roi et qui peut montrer ses boules comme ça à 1,9 million de téléspectateurs. Mais c'est bien. Et c'est très bien. Moi, c'est pas grave. Moi, regardez ça avec mes enfants, mais je leur ai dit, mettez des lunettes de soleil. Ça atténue un peu les contrastes et puis ils vont être moins choqués par, comprends-tu, certains aspects de la personnalité très voluptueuse de Mme Lozic. Alors, pas de problème. Les lunettes de soleil, ça atténue un peu les aspérités. Fait que ça a fait la job. Mais à un moment donné, je me suis trompé, puis j'ai mis des lunettes 3D à mon gars. Ben là, si, bon, il est rentré dans le mur. Surtout, au même moment, il a mis une lunette 3D, puis l'autre, elle se penche. Oh, mon Dieu! Incroyable. On dirait, je sais pas, moi, le Blim Goodyear qui arrivait dans le plateau. Le Blim Goodyear, c'était énorme. Ou ben non, comme dans le film... vous savez, dans le film Ghost, comment ça s'appelle? Chasseur de fantômes, comment ça s'appelle? Oui. En anglais. Ghostbuster. Ben, qu'est-ce qui arrive, hein? Le Marshmallow, Monsieur Marshmallow qui arrive, là. Oh, mon Dieu, quand j'ai vu la logique, c'est Monsieur Marshmallow. Je pensais à Ghostbuster. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Bill Aykroyd est trop vieux maintenant. Dan Aykroyd, c'est Dan Aykroyd, je pense. Bill Murray et Dan Aykroyd. Il est trop vieux maintenant. Il tire moins bien du gun. Ça n'a pas été aussi effectué. Donc, la conférence de Monsieur Claude Belland, c'était présenté en primeur par le Centre Saint-Pierre. Donc, c'est mercredi le 20 mai prochain. Mercredi le 20 mai. C'est au Centre Saint-Pierre, au 12-12 rue Panay. Et il faut réserver. Il y a une contribution volontaire aussi qui est demandée. Mais il y a un numéro de téléphone dans 514-524-3561. 524-3561 pour cet événement-là. Et chapeau bas à ce monsieur-là. Un monsieur remarquable. Monsieur en forme en plus. Hein. Si moi, je peux avoir le tiers de sa forme et aussi de sa mémoire quand je vais avoir le même âge que lui, je vais être bien content. Parce que bâtard, j'en perds des bouts. Oh, il y a des fois, je te dis, hein, une chance Oliver est là pour me souffler les noms. Hein. Une chance que t'es payé assez cher dans le Camp Tower, fais ta job, toi. OK, la Coalition québécoise contre les ateliers de misère et le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO. On avait reçu d'ailleurs un de leurs représentants ici, Jean-François. Et ils font une activité, colloque sur les approvisionnements responsables, une société durable, ça part de nous. Et c'est jeudi le 23 avril de 9h à 21h et le vendredi 24 avril de 8h30 à 17h que ces activités ont lieu. Et pour plus d'informations, chers auditeurs, concernant ces activités-là qui se déroulent cette semaine, ben vous avez le 514-383-2266, poste 224, donc 383-2266, poste 224 pour cette activité-là organisée par la Coalition québécoise contre les ateliers de misère, et c'était Jean-François Michaud qui était venu nous en parler ici, et on leur souhaite bonne chance. Et Énergie solaire Québec organise sa, combienième, 61e clinique solaire. Tabarnouche, il y a du millage, hein? On est dans notre 9e année. On roule. Apprenez l'ABC du projet communautaire Accès Énergie. L'utilisation de l'énergie solaire thermique résidentielle au sein d'un groupe d'achat. Donc, comment acheter des chauffe-eau solaires domestiques au sein d'un groupe d'achat pour qu'ils soient moins chers à l'unité. Donc, c'est en se regroupant. Hein, c'est par, justement, la force du nombre, la force du groupe qu'on peut avoir des meilleurs prix. Donc, on va être animé par M. Alex Hill, directeur général de Énergie verte Banny Farm ici à Montréal, et Mme Marie-Pierre Munger, qui est coordonnatrice à Accès Énergie. Et cette clinique va avoir lieu le samedi 2 mai prochain, de 9h à midi au Resto-Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel-Lorrain à Ville-Saint-Laurent. Le coût membre est de 30 $, le coût non-membre est de 40 $. Et ça, c'est très important, cette activité-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas se prévaloir de l'achat et de l'acquisition d'un chauffe-eau solaire domestique qui, pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants, peut représenter un déboursé de 5 000 $. Oui, c'est des sous, et on est en récession, et il faut être réaliste. Certains ménages ne peuvent d'ailleurs que se procurer qu'un système de chauffe-eau solaire usagé, avec des fois les complications que cela peut comporter. Donc, si on se regroupe dans le cadre d'un groupe d'achat comme le propose Énergie verte Banny Farm, ben je pense que ça peut être attrayant. Donc, c'est une activité qui est vraiment ouverte à tous, offerte à tous. Donc, vous allez sur notre site web www.esq.qc.ca, www.esq.qc.ca, ou vous avez la ligne Info solaire d'Énergie solaire Québec dans 514-392-0095. 392-0095, chers auditeurs, chères auditrices. Et à ce moment-là, vous allez trouver les informations. Et j'aimerais aussi vous inviter, et ça, c'est la première fois que je le dis en ondes, ça m'a pris 1 mois pour l'organiser. C'est beaucoup d'ouvrages. Oui, parce que vous savez que je suis président d'Énergie solaire Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des énergies renouvelables au Québec depuis maintenant 25 ans. C'est notre 25e anniversaire. Eh bien, ça me prend beaucoup de temps à organiser ça. C'est notre 4e excursion solaire. Hein? Excursion quoi? Excursion solaire. Bon.
écoute, là, à l'excursion solaire, dans le cadre d'une excursion solaire, ce que je fais, notre dernière, c'était le 4 octobre dernier, c'est que j'ai nolisé un autobus de 56 places, un Charter Coach Line de luxe. C'est un autobus de la compagnie La Québécoise que j'ai payé Ruby-sur-Longue.